Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Survie. Alors, la dernière fois, on a parlé des points qui avaient été abordés durant le live Patreon, et je vous ai dit qu'il y avait un deuxième point qui était très intéressant, qui avait été abordé pendant ce live, et que donc je reviendrai dessus dans le prochain Radio Survie. Donc, voilà, on y est. Donc, la question d'un des abonnés Patreon, à laquelle on a essayé de réfléchir un peu en communauté le jour du live. Pour vous la résumer, c'est grosso modo quand on voit la situation qui se dégrade, on a beau se préparer, c'est bien de se préparer, c'est bien d'avoir du matériel, c'est bien d'avoir des connaissances, mais avec une situation qui se dégrade progressivement et qui va rendre les choses de plus en plus difficiles, qui pourrait aller jusqu'à des situations de plus en plus graves, de plus en plus dramatiques. Comment faire pour garder le moral et pas en arriver peut-être même à se dire, pourvu que l'effondrement arrive le plus vite possible, pour qu'on reparte un peu à zéro et qu'on fasse quelque chose de neuf dans cette société qui semble s'effondrer avec les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes qu'on connaît actuellement, que ce soit vous en Europe ou que ce soit ici au Canada, même si on est moins touché, on est quand même sur la même piste. Alors on va découper ça en deux parties. Bon, évidemment, on n'avait pas la solution à cet aspect moral à conserver, on n'avait pas la solution, on ne l'a pas trouvé pendant le live, puisque tout simplement il n'y en a pas vraiment. On peut faire un constat, et puis des fois le simple fait d'accepter les choses et de les voir en face, ça peut aider à mieux les affronter, à mieux les appréhender. Donc la partie effondrement, en arriver à souhaiter cette partie effondrement, vous savez, c'est un petit peu comme quand on passe un examen, par exemple, si vous avez passé l'examen du bac, une fois que c'est fait, on attend le résultat, et on espère que le résultat sera positif et pas négatif, mais il faut attendre un certain temps. Là encore, dans ce cas-là, on sait combien de temps il faut attendre, et ça peut être aussi un rendez-vous pour une petite chirurgie ou chez le dentiste, ou du moment qu'il y a un événement qui peut être stressant, mais qui est à l'horizon, qui est loin devant nous. Il y a des moments où on aimerait que ce moment n'arrive jamais parce que on préférerait repousser indéfiniment la date, et puis au contraire, il y a des moments où on aimerait que ça arrive là maintenant pour être débarrassé, avoir ça derrière nous, savoir si on a réussi l'examen du bac ou commencer à se faire endormir pour sa petite chirurgie. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que d'un côté, on souhaite que ça n'arrive pas, et d'un autre côté, on se dit que si ça doit arriver, pourvu que ça arrive vite et qu'on n'ait pas à souffrir d'une dégradation de la situation pendant des mois, voire des années, avant d'en arriver de toute façon au même résultat. Malheureusement, là, c'est une chose sur laquelle on n'a pas d'emprise, on n'a pas de levier, on ne peut absolument rien faire, on subit simplement la situation. La seule chose qu'on peut faire, c'est évidemment continuer à se préparer. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de garder, par contre, comme je vous l'ai déjà dit, les yeux et les oreilles ouvertes, de manière à prendre le pouls en permanence et être capable de déterminer ce que je vous ai appelé un peu le point critique, le moment où les choses vont basculer sans qu'elles aient l'air de basculer. Il y a un moment où peut-être que le respect des lois, le respect des règles, de la société, de la façon dont ça fonctionne, il y a un moment où on va être freiné par notre éducation par rapport à une situation qui demanderait d'avoir un comportement différent. Donc ce basculement, il ne sera pas annoncé à la télé, il pourrait se faire progressivement, et puis la seule chose qu'il faut espérer, c'est de ne pas, de son côté, prendre la décision trop tard et devoir le regretter, ni la prendre trop tôt, alors qu'en réalité, les choses vont recommencer à fonctionner normalement et vont recommencer à s'améliorer. Donc c'est d'être capable de déterminer le point de rupture, ce fameux point de rupture, et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais autrement, on n'a pas d'emprise sur cette possibilité, donc d'effondrement, de post-effondrement. Si ça doit arriver, malheureusement, ça arrivera. Donc de ce côté-là, en arriver à le souhaiter, pas forcément, puisque c'est pas une certitude en soi, donc on ne peut pas souhaiter. C'est pas comme si vous avez passé votre examen du bac, que vous souhaitez avoir le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Là, on ne peut pas souhaiter, puisque en réalité, si notre société continue telle qu'elle est, peut-être tant mieux. Et si on passe en mode effondrement et qu'il faut passer en mode autonomie, en mode survie, mode survivaliste, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps, la situation ne sera pas non plus fantastique. Les choses vont être très compliquées et très difficiles. Donc on ne peut pas souhaiter réellement
que tôt ou tard, enfin que dans un avenir proche, les choses basculent et qu'on en vienne à cet effondrement. On ne peut pas le souhaiter. Effectivement, la situation peut nous amener parfois à se dire il faudrait que tout pète et qu'on recommence à zéro. Malheureusement, un effondrement, c'est pas tout à fait ça. C'est pas quelque chose d'idyllique où du jour au lendemain, la société va se changer et devenir fantastique et tout le monde va s'occuper de tout le monde. Bien au contraire, ça serait plutôt, à mon sens, une période de chaos qui peut durer longtemps, qui amènera sûrement à la reconstitution d'un principe de fonctionnement en société, mais avec une période de transition qui risque d'être très douloureuse. Donc non, on ne peut pas souhaiter l'effondrement, à mon sens. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur ce que je viens de dire et sur ce que je vais continuer à dire, et il suffira de nous le mettre dans les commentaires, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'a pas la solution à la question qui a été posée par notre abonné, mais on a des réflexions personnelles et puis des pistes. Bon. Donc c'est ce que j'essaye de vous livrer. En ce qui concerne la préparation et garder le moral pendant la préparation, d'où le titre du Radio Survie, eh bien là c'est un petit peu compliqué parce qu'en réalité il va falloir dissocier deux choses. On a tous plus ou moins, à part quelques personnes, on a tous un instinct de survie. L'instinct de survie qui touche donc presque 100% de la population, c'est au moment où quelqu'un essaye de vous mettre une gifle, vous levez la main pour vous protéger. L'instinct de survie, c'est quand il y a quelque chose qui tombe, on part en courant. C'est quand il y a des flammes, on sort. Voilà, ça c'est de l'instinct de survie, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune réflexion. Ça peut être simplement crier, ça peut être s'évanouir, ça peut être plein de choses. C'est une simple réaction presque physiologique. Là, on est dans le cerveau reptilien, c'est une réaction de votre organisme pratiquement, il n'y a aucune réflexion derrière. Donc on a tous cet instinct de survie. Maintenant, en dehors de ça, en dehors de cet instinct qui nous pousse à réagir face à une situation pressentie comme dangereuse, quand on parle de la préparation, quand on parle de garder le moral pendant l'effondrement, on n'est plus dans l'instinct de survie. Là, on est dans une forme de force de caractère, une espèce de résilience interne, une volonté de vivre, une volonté de survivre, qui est différente de l'instinct de survie. Et là, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai comme l'impression que si on mise sur 20% de la population qui soit capable de garder cette flamme, d'avoir cet instinct de survie, cette capacité à dépasser, avoir cette volonté de vivre, cette volonté de survivre, coûte que coûte, même dans des conditions difficiles, je crois que 20% on est déjà optimiste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est déjà dans ces 20%, c'est-à-dire si on a une force de caractère, si on a une volonté de survivre, une volonté de se battre, une volonté acharnée de résister, à ce moment-là, la question ne se pose pas. Le moral doit être là, puisqu'on doit avoir un caractère d'acier, on doit être prêt à affronter tout ce qui va arriver. Mais pour les 80% qui restent, comme je vous dis, c'est une évaluation qui m'est tout à fait personnelle. Pour les 80% qui restent, là, malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas de solution. On n'a pas de solution. C'est où les gens apprennent à s'endurcir, apprennent à développer cette volonté, apprennent à créer, à se détacher, on va dire, de la dépendance qu'on peut avoir à nos téléphones, à l'électricité, au confort qu'on connaît, à nos voitures, etc. Ou alors tout va être très compliqué et très difficile. De là à la baisse de morale, voire qui peut amener peut-être même au suicide, qui peut amener à des tas de choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, si vous êtes dans la bonne tranche, peut-être des 20%, tant mieux, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes dans la tranche des 80%, c'est peut-être vous poser la question et vous demander qu'est-ce qui, en réalité, est important pour vous dans la vie, qu'est-ce qui doit être priorisé. Essayez peut-être de vous détacher un peu de ce qui est vraiment secondaire et qui est inutile, le superflu de notre société, vous concentrer sur l'essentiel et essayer d'y attacher toute l'émotionnel et toute la valeur que vous devriez accorder exclusivement à ces choses réellement importantes. Mais autrement, il n'y a pas tellement d'autres solutions, je ne vois pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Mais comment combattre la baisse de morale pendant l'effondrement? Simplement parce que si vous avez déjà cette capacité en vous, alors le tour est joué. Si vous ne l'avez pas, ça va être très compliqué de l'acquérir, simplement parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas la clé magique. Je peux vous dire quoi mettre dans votre bob ou dans votre décès, mais je ne peux pas vous expliquer comment devenir résilient moralement, psychologiquement, face à une situation
qui va aller en se dégradant, qui va être de plus en plus difficile si on en croit ce qu'on a devant nous, en espérant qu'on se trompe et que tout s'améliore dans les meilleurs délais. Mais si la situation doit continuer effectivement à se dégrader, eh bien les gens vont tomber au sens figuré, les uns après les autres, dès que leur niveau de confort, dès que la disponibilité des produits, la hausse des prix, la perte de travail, la perte du domicile, etc. Au plus la situation va être catastrophique, au plus de gens vont tomber et il restera peut-être ces 20%. Alors faites ce qu'il faut pour essayer d'être dans les 20%. Si c'est déjà naturel, tant mieux. Si ça ne l'est pas, essayez de vous concentrer sur ce qui est capital, sur ce qui est vraiment important, à savoir les vôtres, à savoir votre sécurité, de quoi vous nourrir, de quoi vous alimenter, et de relativiser énormément tout ce qu'il y a autour, vous protéger aussi également, mais relativiser tout ce qui peut être autour et qui est réellement secondaire, qui n'a pas l'importance qu'on croyait pouvoir y accorder. Si la situation effectivement devait se dégrader à ce point-là, quand je dis on, j'en conclus que je ferais peut-être partie de ces gens-là, mais on aurait effectivement des temps très difficiles à vivre, où le moral sera capital, puisque tout sera beaucoup plus compliqué. Donc, on n'avait pas la solution durant le live, on ne l'a pas trouvé. Je voulais apporter 2-3 petits points supplémentaires pour ce que je viens de vous dire, pour essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez une perception, une façon de voir les choses pour entretenir le moral pendant l'effondrement, du moins une situation qui se dégrade comme on la connaît aujourd'hui, qui pourrait peut-être être le début d'un effondrement, à savoir, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager pour tout le monde. Et puis voilà, c'était pas plus long que ça, c'était juste la deuxième partie donc, de ce retour sur le live Patreon, puis j'espère qu'on va pouvoir en refaire un très bientôt, dès qu'on aura les invités nécessaires disponibles. Donc merci à tous, et puis toujours pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, un petit pouce bleu, si vous voulez venir nous rejoindre sur Patreon, n'hésitez pas, et on se revoit très bientôt. Merci à tous, au revoir.